bienvenue sur ma chaîne. Donc voici justement la guidance générale de votre mois de mars 2024. Donc tirage complet sur ce mois de mars. Avant toute chose, petit rappel par rapport aux énergies de ce mois de mars, numérologiquement parlant. Donc le mois de mars est le troisième mois de l'année. Nous sommes donc sur le nombre 3 qui parle d'expression, de créativité, d'expression de soi, de communication. On est évidemment sur un nombre important, c'est le nombre de la Trinité, donc il y a aussi cette reliance entre le corps, l'âme et l'esprit. Le tout baigné par le 8, l'année 2024 étant un 8, donc beaucoup d'énergie, une grande force d'accomplissement. Le 8, c'est tout ce qui est le pouvoir, la justice, la matière. Zut, j'ai perdu mon mot. Faire preuve de discernement, avoir le troisième œil bien ouvert, c'est la justice dans le tarot. Le 3, c'est l'impératrice, c'est tout ce qui est abondance, projet, créativité, etc. Et le 8, c'est tout ce qui est clairvoyance, faire preuve de discernement. Il y a cette énergie d'esprit logique, de voir les choses comme elles sont. Et donc, le tout 8 plus 3, ça donne un 11. Nous sommes dans un mois où il y a un maître nombre, le 11. Le 11, comme tout maître nombre, on vous demande de vous surpasser, de dépasser vos peurs, vos doutes, vos hésitations. Et puis, le 11, c'est quand même le nombre de l'intuition, de l'illumination, de l'inspiration. Ça recoupe beaucoup le 3. La compréhension profonde. Il y a une énergie de révélation. Donc, peut-être que dans le collectif, ce mois de mars, sera un mois de révélation, mais en individuel, on nous demande vraiment, et ça pour tous les signes, de bien écouter cette petite voix intérieure, tout en étant dans une logique, je dirais dans une réalité. Donc c'est descendre cette inspiration dans la matière. Donc ça va être chouette. 2 dates à retenir, bien sûr, enfin 3 même. Il y a la date de la nouvelle lune, le 10 mars, donc c'est une nouvelle lune en poisson. Aux alentours du 10 mars, c'est pareil, on a Mars qui arrive en bélier, c'est quand même sa planète. Donc, on va nous pousser à vraiment... il va y avoir de l'action, il peut y avoir même de l'électricité dans l'air. Merci, heureusement que les poissons sont là pour adoucir un petit peu les choses. Et puis, la deuxième date, c'est le 25 mars, avec une pleine lune en balance. Cette pleine lune est saupoudrée d'une éclipse. Donc, comme chaque éclipse que nous pouvons traverser, il y a toujours de grands mouvements derrière. Donc, s'attendre à un mois d'avril qui va être plutôt remuant. Et puis, bien sûr, alors je ne sais plus, j'ai pas regardé encore si c'est le 20 ou le 21, mais il y a le printemps qui arrive. Ça y est, c'est la fin de l'hiver, le début du printemps. On va revivre, de plus en plus les jours rallongent, le beau temps arrive, ça va nous faire un bien fou. Allez, on y va pour votre guidance générale de ce mois. Donc, allez voir, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, ascendant ou en lunaire pour compléter cette guidance, bien sûr, que je répète, générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Et puis, prenez le temps aussi, c'est important, de mettre un petit like, un petit commentaire si les énergies vous ont plu. Car pour nous, en tant que créateurs de contenu sur YouTube, eh ben, ça fait toute la différence. Donc, prenez ces quelques secondes pour le faire. Merci. Et puis, bien sûr, merci, gratitude pour vos abonnements, vos likes sur ce mois de février, tous vos commentaires que je me suis vraiment... J'ai pris un plaisir à vous lire, c'était chouette. Tout ça me va droit au cœur. Allez, c'est parti, on y va. Ici, l'énergie générale de votre mois de mars. Donc, l'énergie générale, c'est l'énergie extérieure qui vient, je dirais, saupoudrer, donner l'ambiance à votre mois de mars. Ici, 3 axes importants. Votre état d'esprit, ce qui vous chiffonne, le défi à relever, l'énergie cadeau, l'énergie positive, celle qui vous tire vers le haut, l'énergie obstacle, un peu l'énergie négative, et on finit par une énergie à la fin du mois. Donc, quel état, entre guillemets, vous êtes à la fin de ce mois de mars? Bien. Le tarot veut vous mettre en lumière une situation dans ce mois et on finit par quelques messages des oracles. C'est parti, on y va. Alors, très bien.
Nous avons le pape en énergie générale sur votre mois de mars, chère Vierge. Donc le pape, bon, évidemment, on est sur une carte plutôt spirituelle. On parle d'engagement avec le pape. Hein. On parle d'engagement, on parle de grandes instances, on parle d'apprentissage, hein, de leçons de vie. Vous êtes, je dirais, sur ce cycle-là important pour vous dans votre incarnation actuelle, où vous pouvez apprendre des choses, mais notamment sur le plan de l'âme. Donc, engagement ici, hein, il y a une notion de quelque part un peu de rigueur, de s'engager à apprendre, de ne pas être fermé à toutes ces énergies-là. On parle de guide, on parle de maître, on parle oui, de guide, on peut dire ça comme ça. On continue. Propice évidemment à tout travail énergétique, bien entendu. Tout ce qui va vous faire apprendre des choses sur vous-même, sur ce mois de mars. Premier axe important, l'angoisse. Donc tout ce qui est un peu peur, stress, réflexion en boucle. Donc il y a un de ces leviers-là sur ce mois de mars. Alors, après, chacun va traverser ça. N'oubliez pas que en numérologie, le mois de mars baigne sous le nombre 11 et que le nombre 11 vous demande de les dépasser. Peut-être il est là, votre apprentissage. On continue. Deuxième axe important, la trahison. Donc là, clairement, l'angoisse, la trahison, peur qu'on vous mette un couteau dans le dos, peur, il y a une forme de méfiance ici. Dans certains autres jeux, on aurait pu avoir le serpent, ou dans le tarot, le 7 d'épée, donc méfiance. Soyez dans l'observation, la peur de se faire avoir, la peur qu'on nous mente, la peur aussi peut-être de se trahir soi-même, de se mentir à soi-même. Il y a des choses en tout cas à espionner, à regarder de loin, du coin de l'œil pour voir. Troisième axe important, la chance. Bon, coup de chance, coup de pouce du destin, c'est le hasard qui s'en mêle. Donc là, si vous êtes dans ces énergies-là, il y a peut-être une opportunité à saisir et vous n'avez peut-être pas confiance. Vous savez, il y a une phrase que nous, humains, nous disons « Ah non, mais c'est trop beau ». Limite, cette phrase, elle dit « Je ne mérite pas autant ». Bien sûr que si. Et peut-être que ça fait partie de votre apprentissage ici. Donc, voilà, il y a une chance qui se met en route, mais vous êtes peut-être dans cet état d'esprit, on va le voir, dans cet état d'esprit un peu de méfiance, de peur que trop beau, etc. État d'esprit. La roue de fortune. Donc la roue de fortune, c'est une porte se ferme, une autre s'ouvre. L'état d'esprit de la roue de fortune, c'est la destinée. C'est encore une fois l'énergie de l'opportunité. Vous avez envie de changer les choses, chère Vierge, sur ce mois de mars. Il y a une énergie, vous avez envie de pousser les portes, vous avez envie de passer à un cran supérieur. C'est possible. Vous avez envie de manifestation divine. Vous avez envie de voir. Vous avez envie aussi de vérité. Il y en a marre. Qu'est-ce qui vous chiffonne? As de bâton. Un nouveau départ passionnant, un nouveau départ vibrant. Ce qui vous chiffonne, c'est cette énergie de feu là. Alors vous êtes énergie terre, hein. Mais là, ce qui vous chiffonne, c'est justement de vibrer, d'être enthousiaste, d'être dans la joie. Peut-être que vous l'avez un petit peu perdu avec ces énergies-là, c'est possible. Et pourtant, on vous demande de vous engager dans cette énergie-là. De joie, d'enthousiasme, de vitalité, vibrer. Allez-moi me chercher cette baguette magique afin de pouvoir ouvrir la porte que vous avez envie d'ouvrir. Mais pour ça, il faut oser, il faut dépasser ses peurs, ses doutes, ses hésitations. Il faut avoir le courage de faire ce petit pas vers ça. On continue. Quel est votre défi? Le choix. Vous hésitez. Le 2 d'épée, c'est un... Il y a une hésitation. Il y a une hésitation sur une direction à prendre, mais ça peut être dans tous les domaines. Tout dépend de ce que vous vivez.
C'est là l'hésitation. Peut-être que ce qui vous chiffonne, vous l'avez, cette baguette. Mais ce qui vous chiffonne, c'est comment la mettre en place. Et puis, c'est complètement dingue. Et si j'y arrive pas et si on me... je dirais, on me met des bâtons dans les roues. Alors que pourtant, la roue de fortune agit dans votre tirage. Donc, ça montre bien que ça fait partie de votre destinée. Mais votre défi, c'est de ne pas rester à ce carrefour-là et de choisir. Sans savoir vraiment où vous allez, mais choisir. S'engager. Quelle est l'énergie positive, l'énergie cadeau? Le 3 d'épée, en finir avec les blessures du passé, en finir avec ces peurs, ces angoisses qui viennent d'ici. Il y a une énergie de guérison là, de guérison profonde. L'énergie qui vous tire vers le haut est une énergie de guérison. Tout à l'heure, je vous disais, il serait peut-être temps de faire un petit soin énergétique, ou en tout cas au mois de mars, tout ce qui a trait à la libération de vos énergies sera le bienvenu, même si je n'ai pas la tempérance. Mais il va falloir vraiment, je dirais, se débarrasser, et c'est peut-être la chance que vous allez avoir sur ce mois de mars, avec ce guide, se débarrasser de l'angoisse et de la trahison. Là, il y a de la peur d'être abandonné, peur d'être rejeté, peur de manquer, peur de ne pas y arriver, peur de je ne sais quoi. Elle a les yeux bien ouverts sur ses peurs et elle a les yeux fermés sur ses choix et les yeux fermés sur ses blessures. Et on vous dit, ouvre, observe, regarde. Quelle est l'énergie obstacle, l'énergie négative? La grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, initialement, c'est la carte du savoir et de la connaissance intérieure. C'est la carte de l'intuition. C'est la carte de la créativité, mais pas à l'extérieur, à l'intérieur de soi. La grande prêtresse, elle ne bouge pas. Alors, est-ce que c'est ça qui fait qu'elle est dans le négatif? La grande prêtresse, elle est immobile. Elle est assise sur sa chaise. Par contre, ça bouge à l'intérieur d'elle, mais ça ne bouge pas à l'extérieur. Donc, peut-être que, et on en revient encore une fois à cette numérologie, peut-être qu'on vous demande d'exprimer et de créer dans la matière ce que vous avez à l'intérieur. De montrer ce que vous avez à l'intérieur pour le mettre à l'extérieur. Voyons comment vous finissez votre mois. 7 de coupe. Ah, le 7 de coupe, il est déjà sorti sur d'autres signes. 7 de coupe, c'est on se pose et on essaye de voir qu'est-ce que nous n'avons pas encore vécu émotionnellement parlant. Il y a une énergie ici de 7 de coupe, de classer, de prioriser, de savoir ce qu'on ne veut plus vivre, émotionnellement parlant, ce qu'on veut vivre, émotionnellement parlant, toujours. Donc, on est vraiment sur l'interrogation de son chakra du cœur, là. Toujours dans cette énergie, voilà, de prise. On ne peut pas dire, bon, là, il y a de la prise de tête, il y a de l'angoisse, mais il y a de la réflexion pas mal sur ce mois de mars. De quelle façon vous allez vouloir tourner la roue de votre vie? Ce qui vous chiffonne, c'est l'as de bâton, c'est avoir cette énergie intérieure, mais c'est comme s'il vous manquait quelque chose. Mais ce quelque chose, s'il vous le manque, c'est parce que vous avez à guérir. C'est l'énergie de guérison. C'est de soigner votre petit cœur et de mettre dans la matière tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc, exprimez-vous aussi. N'oubliez pas que nous sommes avec un mois 3. Le mois 3, c'est la communication. Exprimez-vous. Parce que vous avez peut-être peur d'être trahi, là. Alors, prenons le taureau par les cornes. Ou vous avez peut-être aussi peur de trahir. C'est possible. Vous ne vous sentez peut-être pas bien dans vos baskets. Mais il est temps de régler les choses. Le mois 3 va être un mois vraiment idéal pour communiquer. Vous donnez la force de l'énergie avec le 8 de vous positionner. C'est un mois de révélation. Hein. Quelle est la situation que le Tao veut mettre en lumière pour vous, chère Vierge? Attention à la marche.
La situation, la démarche est difficile, le terrain est miné, il importe de respecter les rituels. Le conseil, regarde où tu mets les pieds, observe les formes et les usages. On peut parler de respect ici. Respect de soi, respect de l'autre ou des autres. Mais attention à la marche. Ça dit quoi? Ça dit que il y a une marche à monter. On grandit, il y a un apprentissage à avoir ici. On continue. Quel est le message, quelles sont les actions, on va dire, que vous pouvez mener sur ce mois de mars, ou l'action qui va vous aider grandement dans ce mois? Nous avons s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement et laisse-toi guider par ton intuition. Vous voyez, c'est encore un petit rappel. Pourquoi? Parce que la grande prêtresse, qui, elle, se laisse complètement guider par son intuition, est en négatif. Donc, c'est comme si vous entendiez bien cette grande prêtresse à l'intérieur de vous, sauf que vous restez bloqué au carrefour. Et là, on vous dit, ben non, il va falloir que tu te serves de cette petite voix intérieure afin de pouvoir générer à l'extérieur cette baguette magique, cet épanouissement, cette vivacité, cette énergie vibrante, plutôt que de rester ici. On va voir ce que le gardien mystique a à vous dire. C'est rigolo parce que je crois que s'écouter, mais je ne suis pas sûre de moi, mais je crois qu'au mois de février, qu'est-ce que vous aviez eu, vous, au mois de février? Le pendu. Laissez l'inspiration venir à vous. Et à mi-mois, vous aviez connaissance profonde, quelle énergie? S'écouter, souffler, j'entends paix. Il y avait cette carte-là sur ce mois de février. On est encore là-dedans. On continue, toujours dans cette énergie du mois de février, on continue à avancer parce qu'il y a une marche à monter. Allez, le gardien mystique. Vous aviez le pendu quand même. Donc le pendu, c'est on n'agit pas, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Je dirais qu'on découvre un lien avec une personne ou une situation qui vient nous nourrir, nous faire grandir, et ensuite on agit. La menthe religieuse, action juste, pratique sacrée, trouver la paix intérieure. Affirmation, de la sérénité qui règne en moi naît la sagesse. Tournez-vous vers votre calme intérieur. C'est dans ce temple de sérénité que vous pourrez prendre d'importantes décisions. Faites confiance à la sagesse intuitive qui émane de vous, même si vous êtes surprise de son intensité. Ne laissez pas les autres menacer ce qui est cher à votre cœur. Votre expression créative et le travail de votre âme sont à prendre au sérieux si vous souhaitez les protéger des indiscrétions et des jugements. Faites preuve de patience pour vous plonger sereinement dans la connaissance de vous-même, sans forcer les choses et en agissant avec sagesse. Parfois dire non trop doucement ne suffit pas. Soyez indulgents et compatissants, mais sachez poser des limites fermes et infranchissables. Il est peut-être là votre engagement, engagement envers vous-même. Il y a une notion de respect, encore une fois. Et vous allez peut-être avoir la chance au mois de mars de rétablir la situation et de guérir du coup. Ça va vous faire grandement avancer. Ça va vous faire monter une marche. Allez, quelle est la clé de la Good Quantic Box? Donc, c'est un peu comme si la Good Quantic Box vous donnait un petit travail à faire sur ce mois de mars, ou en tout cas une loi à appliquer pour vous aider. Nous avons, il n'existe pas une seule réalité, mais des millions de réalités parallèles qui coexistent en un instant précis de votre vie. À chaque seconde, en sélectionnant vos pensées, vous faites le choix de basculer de l'une à l'autre et, à chaque fois, vous changez le cours de votre destin sans même vous en rendre compte. Écoutez ce qu'on a à vous dire, ce que votre âme a à vous dire, ce que votre esprit a à vous dire, ce que votre belle équipe a à vous dire, votre guide intérieur. Bon, je m'arrêterai là. Merci d'avoir passé ce temps à mes côtés, mes chères vierges. N'hésitez pas encore une fois à liker, partager, commenter, vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Regardez aussi bien votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Merci
d'avoir passé ce temps à mes côtés. À très bientôt et bon mois de mars. Ciao!